Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant la nouvelle lune qui a lieu ce 13 janvier. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont venir nous faire travailler pendant cette nouvelle lune. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle comme d'habitude, ça reste une météo énergétique, donc là on ne parle pas de voyance, on parle simplement d'énergie qui arrive vers nous. Prenez ça un petit peu comme une météo énergétique finalement. Et puis pour essayer surtout de comprendre pourquoi vous vous sentez dans tel ou tel état. Et c'est surtout dans un but de cheminement intérieur personnel. Donc on va regarder avec les chemins de l'éveil, l'oracle des chemins de l'éveil, on va tirer une carte et puis ensuite on déroulera avec les autres oracles comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo pour faire vivre la chaîne, ça m'aide bien sûr. Et puis à mettre des commentaires aussi si vous en avez envie pour essayer de comprendre, poser des questions ou vous aider les uns les autres à comprendre ce que vous traversez. Voilà. Allez, on est parti. Donc les énergies pour la nouvelle lune. Quels sont les messages? Ok. Alors on en a deux. Super. On a la rencontre. Très belle carte. Il est magnifique cet oracle. Et l'âme. Donc je vais vous lire les deux. Donc on va commencer par la rencontre. C'est des belles énergies ça qui arrive. Hein. J'aime beaucoup ce qui se dégage de ces deux cartes là. Alors, la rencontre. L'enseignement de cette carte vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. L'enseignement recommande la rencontre, la transmission, comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie, en se racontant de belles choses. L'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Aussi, peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs, car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles, mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire vous. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement si vous avez correctement fait le travail. Et lorsque cette lame intervient, c'est normalement le cas. Donc là, on parle ici de toutes les personnes là, qui regardent cette vidéo et qui ont cheminé, qui ont travaillé sur elles, qui ont fait un travail intérieur de libération des mémoires, de libération karmique, et qui se sentent plutôt sur un chemin de développement personnel et spirituel et qui ma foi, pensent avoir bien travaillé. Ben là, on vous dit avec cette carte-là que maintenant, vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres et à accepter de pardonner aussi certaines personnes et certaines situations qui sont arrivées dans votre vie, que vous êtes peut-être capable aujourd'hui d'ouvrir votre cœur, enfin, après l'avoir certainement longtemps protégé. Ouvrir son cœur, c'est pas simplement à l'amour amoureux, hein, c'est l'amour dans toute sa dimension la plus large. Ensuite, on a la carte de l'âme. C'est peu dire, hein. C'est quand même une sacrée carte, ça. Donc là, pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement quand on est sur un chemin d'éveil et qu'on arrive à reconnecter à son âme. C'est que déjà, on a bien travaillé et qu'on a compris qu'on est en phase d'illumination, en fait. Hein. Alors, l'âme. L'enseignement vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame : le but d'une vie est de découvrir son âme.
Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Alors pour moi, ici, on a vraiment un contraste entre les deux, en fait. C'est à la fois, d'un côté, cette acceptation de soi et se dire qu'on est enfin prêt, et puis de l'autre, si on laisse le mental prendre trop de place, bien l'âme, elle, n'a pas sa place. Et voyez, ces deux cartes qui se complètent vraiment très bien, puisqu'on vous dit ici, on essaie de vous transmettre le fait que si on laisse s'exprimer l'âme, on va pouvoir enfin trouver le but de notre incarnation et trouver le but de notre place ici dans cette vie-là. Et on va pouvoir ensuite je vais y arriver, on va pouvoir ensuite laisser place à l'expression et à la créativité de cette âme. C'est ça qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur et d'être dans cet amour inconditionnel. Elles sont très belles. Allez, on continue. Donc, on va prendre la triade comme d'habitude. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a à nous dire avec cet oracle-là. Alors, les énergies pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Les énergies pour la nouvelle lune. Nouvelle lune, s'il vous plaît. Les énergies pour la nouvelle lune du 13. Alors, on a le delta. Ça en fait beaucoup là. Alors on va prendre celle-là. Méditation. Delta. Méditation. Ah mais il y en a trop. Il y a trop de messages là. On va y arriver. Porte. Réussite. J'en ai une qui s'est retournée là. Magnifique. Le delta et l'âme. Ça vient tout à fait compléter ce qu'on vient de nous dire ici. Il y a une clairvoyance ici. Il y a un réveil de l'âme. Méditation, naissance, porte, pardon. On nous parlait aussi tout à l'heure du pardon avec la carte de la rencontre. Réussite, énergie. Ok, et là on a Alpha Saut. Super tirage. Nadir, sagesse, voyage, mensonge. Ok. Ici, bon, je viendrai après. Là-dessus, je vais y aller dans l'ordre. Alors, le delta, l'âme. Je vais vous montrer les cartes. Vous les voyez bien? Non, vous les voyez bien. Delta, âme, méditation, naissance. Porte, pardon, réussite, énergie, alpha, saut. Ici, le message qu'on vous donne, c'est un vrai message d'espoir et de très belles énergies avec cette nouvelle lune qui arrive. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes là pendant cette nouvelle lune qui vont avoir des réelles prises de conscience, qui vont avoir des révélations, des compréhensions nouvelles en relation avec leur mission de vie, en relation avec leur présence ici, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire, où aller, quel choix, quelle décision prendre. Il y a vraiment ici une ouverture de conscience avec cette envie presque de renaître à soi-même. On voit ici qu'on est en méditation sur la naissance, donc il y a plein de choses qui tournent
en conscientisation et qui nous permettent d'accéder à une nouvelle naissance, à la naissance. Puisqu'ici, on parle de la naissance de l'âme, d'accord? La naissance de l'âme, c'est la vraie naissance dans cette vie-là. Parce que tant qu'on est dans le mental et qu'on est au niveau du mental inférieur surtout, on ne vit pas réellement la vie qu'on est venu expérimenter au niveau de l'âme. Et là, c'est le cas. Là, c'est le cas, on y est. Donc, j'ai des personnes ici qui vont s'ouvrir à elles-mêmes, qui vont avoir envie de passer à autre chose, de passer une étape, un niveau supérieur. Il y a vraiment une envie de s'élever, de monter en conscience. On vous dit que pour ça, la transition, le passage, pour parvenir à cette réussite, à avoir des énergies de réussite, il va falloir travailler cette notion du pardon. On l'avait ici dans la rencontre, on nous parlait du pardon. Donc, pour accéder justement à cet amour inconditionnel, voilà, à vivre, à vibrer l'amour inconditionnel dans tous les domaines de notre vie, à faire en sorte que cette nouvelle énergie soit stabilisée en nous et qu'on puisse l'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Vibrer l'amour inconditionnel, c'est s'offrir la capacité et la possibilité d'être en pleine confiance de soi, en plein amour pour soi, avoir envie de vibrer l'amour pour toutes les personnes qui sont autour de nous, d'être capable de les aider sans se placer en sauveur, capable d'écouter sans pour autant se faire vampiriser. C'est toujours être en équilibre en fait, hein, et vibrer cet amour dans toutes les situations. Ici, on voit qu'il va y avoir un pardon qui va être fait. Alors, le pardon, c'est aussi, pour moi, ici, c'est tirer un trait sur le passé. C'est vraiment mais pas tirer un trait en se disant j'occulte complètement mon passé, je fais comme s'il n'existait pas. C'est pas du tout ça. C'est que là, il y a vraiment un travail qui est fait en conscience. On est tout à fait conscient de là où on vient, de ce que l'on a vécu. On a compris pourquoi on l'a vécu et on est en paix avec ça. Voilà, on se pardonne à soi et on pardonne aux autres et aux situations qu'on a vécues. Et ça nous permet vraiment de passer une étape. Vous voyez, on a vraiment cette porte là au milieu qui représente une transition. Il y a un avant et un après. Là, et vraiment, c'est un tirage qui est très fort parce que quand on a passé cette porte, cette transition, il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce que là, on est vraiment sur l'éveil de l'âme. Et une fois que l'âme elle est éveillée et qu'on vit en conscience, il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc tout le travail de libération des blessures, il est là, vous voyez, et il a servi à ça, à obtenir ce tirage-là. Donc toutes les personnes qui sont vraiment dans ce chemin-là, ben, vous pouvez vous féliciter parce que c'est vraiment des belles énergies qui arrivent pour vous à la nouvelle lune. Alors c'est le moment, la nouvelle lune, justement, de poser des intentions, de poser des vœux. Hein, pour le mois qui va suivre, pour le cycle qui va suivre jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Posez des intentions sur ce que vous avez envie de réaliser, sur ce que vous souhaitez voir arriver dans la matière dans votre vie. Ayez vraiment des pensées positives, réussite, énergie. Donc là, on parle de la loi d'attraction. On va réussir, c'est des énergies de réussite. C'est vraiment le moment d'entreprendre quelque chose. D'entreprendre quelque chose de nouveau. Parce que là, on a le saut et l'alpha. Donc il y a une nouvelle étape là dans la vie, il y a vraiment quelque chose qui démarre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, c'est vraiment un nouveau départ. Ici, on a, ça il faut que je vous en parle, parce que on a le nadir, la sagesse, le voyage, le mensonge et les messages. Donc ici, je pense qu'on vous parle quand même. Là, il y a un petit c'est pas un bémol, mais c'est une façon de vous aider, de vous dire attention. Attention à faire preuve de sagesse en toutes circonstances et à vraiment garder cet éveil de l'âme présent dans tous les domaines de votre vie, au quotidien, régulièrement. Il y a peut-être des moments où vous allez avoir l'impression d'être un petit peu seul ou différent des autres. Parce que pour l'instant, vous avez peut-être l'impression que vous êtes le seul point blanc sur la carte. C'est-à-dire, c'est vous qui avez compris la lumière et la façon dont elle brille et pourquoi elle brille et d'où elle vient.
c'est ça hein, qu'on vit quand on est dans un état d'illumination assez avancé, et même, c'est plus qu'un éveil, là, c'est on est clairement réveillé là. Il n'y a plus rien qui va nous rendormir quand on est là. Et en fait, c'est peut-être que euh, parfois, quand on en est là et qu'on est vraiment bien, qu'on a compris qui on est et où on va, c'est clair que ça fait le tri autour de nous. Ça limite les personnes à qui on peut discuter de façon complètement naturelle de tout ce que l'on vit et des nouvelles compréhensions que l'on a sur notre présence ici et pourquoi on est là, etc., etc. Parce que c'est quand même très spirituel tout ça, il faut le dire. Et on voit bien que parfois ça peut être difficile, vous avez l'impression d'être un petit peu tout seul dans votre compréhension. Alors dites-vous que non, vous n'êtes pas tout seul, on est de plus en plus à s'éveiller. Euh, le but c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait plein de petits points blancs partout qui gravitent autour de vous. Pour l'instant, si c'est le cas et que vous vous sentez un petit peu tout seul, ce qu'on vous dit, c'est de faire preuve de sagesse et de continuer surtout ce voyage sans porter de masque. Ne vous travestissez pas pour coller à l'image qui est véhiculée autour de nous dans ce monde un petit peu superficiel dans lequel on vit, mais qui est en pleine transition et en pleine mutation. Euh, Simplement, certains avancent un petit peu plus vite que d'autres, donc il faut laisser le temps aux autres d'avancer aussi. Et puis bon, ceux qui n'en ont pas envie, clairement, c'est pas grave, mais peut-être que par moment, voilà, vous allez sentir que vous êtes un petit peu isolé. Donc dans ces moments-là, essayez toujours de faire preuve de sagesse et de rester quand même dans votre authenticité. Hein. Ne retombez pas dans les masques, parce que là, c'est un petit peu le risque, c'est par peur d'être seul ou de se sentir trop seul, ben, on recherche quand même le contact avec les autres et on peut avoir envie de remettre un petit peu les masques de temps en temps pour se dire ouais, mais là j'ai pas envie d'être tout seul donc vous voyez ce que je veux dire, donc attention à ça quand même, attention à ça parce que on a le message et là on a le sacrifice. J'ai la carte du frère ici bien sûr hein. Mais attention à ne pas recommencer à être dans des masques et dans le sacrifice, dans vos communications, dans votre façon de discuter avec les gens ou avec les personnes qui vous sont très proches. Allez, on va continuer avec le tarot psychique. Alors, les énergies pour la nouvelle lune. Donc là, on est vraiment sur un travail d'authenticité. Quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, toujours vous reconnecter à votre âme. Si vous voulez que le nouveau départ s'enclenche de façon vraiment stable et durable dans le temps. Quels sont les messages pour la nouvelle lune du 13, s'il vous plaît? On a le chakra sacré, l'harmonie. Je vais la ramasser et tomber par terre. Ça saute, hein. Alors. Harmonie, repos, rajeunissement. Passion enflammée. Ok. Ici, on parle... alors, il y a deux sphères. Il y a la sphère créativité, mission de vie. Et puis, il y a aussi la sphère sentimentale. Je vais commencer par la mission de vie. Tout ce que vous entreprenez au niveau créativité, que ce soit pour votre travail ou peut-être pour un changement de voie, un nouveau projet. Tout à l'heure, on avait l'alpha. Donc, pour moi, on avait l'alpha et le saut. Je vous parlais qui est
possiblement des nouveaux départs au niveau professionnel. Là, c'est confirmé puisqu'on a les partenariats, alliances, l'harmonie et j'ai aussi le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui qui régit la sexualité, bien sûr, mais pas que. C'est toute la créativité aussi, toutes les idées et comment on les met en place dans la matière, comment on les concrétise dans la matière. Donc ici, on voit que par moment, il va falloir, là, pendant cette phase de la nouvelle lune, vraiment être focus sur ce chakra. Peut-être que vous pouvez faire une méditation spécifique sur ce chakra ou vous procurez des pierres pour ce chakra. Essayez vraiment de le nettoyer et de l'harmoniser correctement pour pas que comment dire, pour pas que vos projets soient bloqués. Pourquoi? Parce qu'ici on a la récolte matérielle et on a le repos et rajeunissement. Donc peut-être que là vous arrivez à un stade où vous vous sentez assez fatigué parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour votre projet et que par moment, si ce chakra-là il est bloqué ou qu'il est en disharmonie, on peut avoir un conflit mental entre les doutes qui reviennent. Est-ce que je vais être capable? Comment je mets en place les choses? Ça me demande de fournir un effort assez important. Est-ce que je vais pouvoir y arriver ou pas? Là, si vraiment vous êtes dans le doute, vous avez la carte de la force spirituelle qui vous conseille vraiment en période de doute de vous concentrer sur toute la force que vous avez acquise et toute la compréhension. C'est votre pilier, c'est votre socle sur lequel vous pouvez vous reposer. Donc, dans ces moments-là, n'hésitez pas à accepter par moment de vous reposer et d'être un petit peu plus connecté à la nature et à la méditation, par exemple, si vous en avez besoin. Ça vous permettra de lever les doutes et d'apaiser les peurs. Parce que là, on a les partenariats alliances. Vous avez vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place dans la matière. Donc, n'ayez pas de doute ou de peur. Si ça prend peut-être aussi un petit peu plus de temps que prévu, ça ne veut pas dire, ça ne remet pas en cause ou en question votre créativité. C'est simplement que c'est peut-être pas le juste moment ou qu'il y a simplement des ralentissements. Bon, aussi, on vit dans cette période un peu particulière avec la Covid. Donc, certains sont peut-être un petit peu ralentis. Ne remettez pas en question pour autant votre créativité. C'est peut-être que juste là, pour le moment, vous avez besoin d'un peu de repos. C'est peut-être une phase intermédiaire avant d'attaquer sur quelque chose de vraiment concret dans la matière. On ne vous dit de pas vous inquiéter. De toute façon, il y a une récolte matérielle. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Voilà, c'est en bonne voie. On a aussi la passion enflammée sur le domaine professionnel. Ça veut dire que vous allez être vraiment en totale harmonie et que ça va être quelque chose de passionnant pour vous. Après, si on se rapproche de la sphère sentimentale, évidemment, passion enflammée, harmonie, c'est un peu les mêmes énergies, mais au niveau sentimental. On sent qu'il y a un élan nouveau qui arrive pour le couple sacré, pour les unions sacrées, pour les liens, pour l'amour, notre couple. Et là, c'est pareil, c'est attention au mental dans ces phases-là. Essayez de vous reposer, de prendre un petit peu de recul et vraiment de vous rapprocher de votre pilier qui est la spiritualité. C'est ça qui va vous ramener à l'âme, d'accord? Et qui va vous permettre de quitter le mental. Ok? Allez. On va regarder un petit peu justement au niveau sentimental avec l'amour universel. Quels sont les messages pour la nouvelle lune au niveau sentimental? Son de guérison et on a encore le pardon. Voyez, donc même dans les relations sentimentales, la guérison s'obtiendra par le pardon. Voilà, travaillez vraiment la notion du pardon. Vous avez peut-être besoin pour certains et certaines de vous mettre un petit peu à l'écart là pendant cette nouvelle lune pour prendre du recul sur les situations que vous vivez, si elles sont difficiles, si vous avez vécu des choses difficiles dans vos relations sentimentales, essayez de prendre un petit peu de recul pour ressentir ce pardon. Il faut être en paix pour passer à l'étape supérieure, pour passer à la prochaine étape qui vous attend.
C'est ça qui va vous permettre d'harmoniser les énergies en vous pour que vous soyez davantage en paix et que vous soyez un petit peu moins, que vous sentiez un petit peu moins en conflit intérieur. Ouais, la peur. Il y a des peurs encore ici. C'est pour ça qu'on nous parle du son de guérison. Il y a peut-être pour certains des peurs à dépasser, à identifier et à dépasser. Ici, pour moi, j'ai des remontées de blessures là. Les rêves, d'accord. Ok. Et connexion à la terre. Ouais, il faut vous ancrer. Là, il faut travailler l'ancrage. C'est un petit peu ce que nous disait le tarot psychique tout à l'heure. Dans vos relations sentimentales, si vous sentez qu'il y a des pensées négatives qui reviennent, un petit peu abîmer vos relations ou la relation actuelle, bah c'est pareil, hein. Reconnectez-vous à la terre, faites des méditations d'ancrage, revenez dans votre centre, revenez dans votre unité, revenez à l'intérieur, parce qu'il y a vraiment quelque chose à libérer là. On a les peurs et le rêve. Il est possible que vous ayez que par les rêves, certaines peurs remontent, ou que les rêves, c'est aussi tout ce qui est connecté dans la 5D, toutes les relations d'âme, par exemple. Là, ça, on est connecté à la télépathie, à tous les ressentis spirituels et émotionnels que l'on peut avoir par rapport à son autre. Il y a des peurs qui remontent ici. Ces peurs, il faut les libérer avec le pardon. Il faut essayer d'identifier à quelle blessure ça fait écho afin de guérir, de libérer. Moi, j'aime pas trop ce mot guérison parce qu'une blessure, elle crée une cicatrice qui est là. De toute façon, c'est plutôt de la libérer, en fait. Hein. Ok, ben on va terminer là-dessus. Je vais peut-être vous tirer ici une carte. Elles sont là. L'archange Michael, on va terminer avec l'archange Michael. Allez, un petit message pour terminer ce tirage. On vous a parlé beaucoup du pardon quand même dans ce tirage de la nouvelle lune. Je pense que c'est vraiment le maître mot des énergies qui nous sont proposées. Donc essayez vraiment de faire une introspection en vous afin de comprendre à quel endroit je dois poser ce pardon. Qu'est-ce qui fait écho à cette énergie du pardon chez moi? Qu'est-ce que j'ai à pardonner? Qu'est-ce que j'ai à libérer? Essayez vraiment de prendre un moment, une petite introspection pour réfléchir à ça, parce qu'on nous en a parlé quand même à 3 reprises. Hein. Donc c'est un petit peu le thème quand même qui est important là. Alors on a l'innocence. Respectez-vous. D'accord? Ça fait référence un petit peu au message qu'on avait tout à l'heure en dos de deck avec la triade qui faisait un petit peu par des mensonges et du sacrifice. Voilà, attention, respectez-vous. Restez toujours connecté à votre âme, ne soyez pas dans le sacrifice. On nous parle d'innocence, d'amour éternel, de prendre un engagement. Et on vous dit que la personne en question est digne de confiance. Alors, ici, c'est un message un petit peu particulier pour les personnes qui peuvent douter parfois de la personne envers qui ils ont envie de prendre un engagement. On vous propose de vous reconnecter à votre enfant intérieur afin de reconnecter à cette énergie d'innocence, d'accueillir avec simplicité ce que l'univers vous apporte parce que c'est beau et que vous pouvez l'accueillir et qu'il faut ouvrir grand votre cœur à ça. Ouvrez grand votre cœur à l'amour qui arrive vers vous. On vous rassure, on vous dit que la personne en question est digne de confiance. Donc là, encore une fois, levez vos doutes. Arrêtez d'être dans le mental, de vous poser 10 000 questions, même si tout n'est pas visible tout de suite. On vous parle quand même d'amour éternel et de prendre un engagement. Donc, osez vous engager vraiment
pour de bon dans cette histoire. Si vous y croyez, on vous dit d'avoir confiance. Voilà, je vous laisse là-dessus sur ces beaux messages. Je vous envoie tout plein de belles énergies. Passez une très belle semaine avec ces énergies de la nouvelle lune et je vous dis à très vite.